Oui, cher Oboen, dommage que vous n'êtes pas dans l'école de spiritualité de Michel Elémia, parce que quand vous me demandez de me prononcer sur un aussi long exposé sur Sophia, bon, très honnêtement, prendre tout ce temps pour répondre à quelqu'un qui n'est pas dans l'école, ça serait un peu injuste, parce que ceux qui sont dans l'école, c'est des gens qui ont quand même euh, pris un engagement et je suis quand même d'abord au service de ces gens. Donc, c'est vraiment mieux d'entrer dans l'école. Parce que je suis suivi dans le monde entier. Si je me mettais à donner des réponses détaillées sur de tels grands sujets, à tous ceux qui m'écrivent, mais je ne m'occuperai plus de mes étudiants. C'est mieux d'être dans l'école. C'est vraiment beaucoup mieux. Quand vous êtes dans l'école, vous avez la latitude de me poser des questions, ne serait-ce qu'à partir des audios que vous recevez sous forme de cours. Et comprenez que je sois beaucoup plus au service de ces gens qui participent quand même au fonctionnement de l'école. Le problème que vous me posez, il est très vaste. Vous me parlez de Sophia. Oui, Sophia est le principe féminin de Dieu. Et je dis souvent dans mes sorties que le Dieu originel est une femme. On parle de Ptah. Et c'est Ptah que les Hébreux ont désigné par le principe féminin, d'où tout a germé. Bon, les Grecs l'appellent Sophia. C'est le principe féminin. Et normalement, ce qui a germé de ce principe féminin, l'Esprit Saint, la mère et le Fils sont une seule chose. L'Esprit Saint est ce principe qui va matérialiser le monde de Ptah. Parce que le monde de Ptah n'était pas physique. Il n'y avait pas de forme physique. C'est le Shin qui naît de Ptah qui va matérialiser le cosmos. Le cosmos visible que nous voyons est la manifestation de ce qui est sorti du ventre de Ptah. La mère originelle. Mère comme M-E-R, en parlant des eaux. La création a jailli dans l'eau, les eaux cosmiques, mais mère aussi en tant que M-E accent grave R, c'est-à-dire la maman originelle. Et généralement, les religions qui ont compris qu'il ne fallait pas que les gens sachent, qui ont voulu garder la connaissance pour dominer les autres dans l'ignorance, ont totalement effacé, n'est-ce pas, le principe féminin. C'est le cas du catholicisme. Parce que dans ce catholicisme-là, le principe féminin n'existe pas. On dit Père, Fils, Saint-Esprit. Ben, vous avez déjà vu un père qui a un fils sans maman. Voilà. Il parle de 3 éléments. Père, Fils, Saint-Esprit. Ou la mère. Et dans leur fameuse Bible, le Nouveau Testament, ils ont complètement réduit Marie-Madeleine, qui était normalement le principe féminin de Dieu, Yeshua, canalisant le principe masculin. Ils l'ont complètement transformer Marie en une prostituée, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Et c'est pour cela que chez les catholiques, les femmes ne prêchent pas. Donc le principe féminin a été écarté à dessein pour éviter que les gens comprennent la bipolarité de l'énergie divine se manifestant partout dans le cosmos. L'énergie est bipolaire partout. Voilà pourquoi je parle de Maman Eo, qui est en fait, si vous voulez, une élémentalisation, n'est-ce pas, de Sophia, de Ptah, de Marie, d'Isis, tous les principes féminins de la divinité sont la mère d'où tout germe. Maman Eo ne peut pas réussir au Gabon si elle n'est pas en harmonie avec le chef qui dirige les institutions du Gabon, qui canalise le principe masculin, même si ce n'est pas un homme. Car dans toute création, il y a le physique et le spirituel. Le spirituel est considéré comme le principe féminin
tandis que le physique est considéré comme le principe masculin. C'est pour ça qu'on parle d'Adam et Ève. Adam est un homme dans la version, n'est-ce pas, kabbalistique de la création. On parle d'Adam comme un homme. Or, Adam veut dire être debout, c'est-à-dire l'homme physique, tandis que Ève est considérée comme une femme, qui est considérée comme le principe féminin. Donc, il y a bipolarité partout. Ensuite, cette bipolarité doit être gouvernée par la conscience qui est cette intelligence, n'est-ce pas, qui permet aux deux pôles de se manifester dans la création. C'est-à-dire que c'est le sujet est très profond, ma chère Ogoyenne. Ce n'est pas comme ça ici que je vais tout vous dire. Parce que à ce moment-là, je vais devenir l'enseignant des réseaux sociaux et ça, je me refuse à le faire. Il y a une école qui est là, j'ai créé une école. Venez à l'école. Les gens ne payent pas les cours là-bas parce que donner 15 000, ce n'est pas le prix des cours, c'est juste participer au fonctionnement de l'école. Les gens donnent bien quelques offrandes à raison de 500 000 les fêtes de Noël, machin. Et dans la même semaine, il y a 3 ou 4 cultes où les gens laissent 3 000, 4 000, 5 000 et 10 000. Si vous multipliez ça par je ne sais pas combien de cultes dans le mois, mais les gens dépensent bien 40, 50, 60 000, 10, 100 000 francs dans le mois avec vos histoires d'église. Mais les gens vont plutôt dépenser là-bas. Tandis que là où vous pouvez effectivement comprendre les choses dans leur quintessence, mais vous estimez que là-bas, il n'y a rien, puisque là-bas, on vous convainc que c'est le diable, c'est Satan, c'est le diable, c'est Satan. Or, ils ne connaissent rien de tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est dans l'égoïsme qu'il faut apprendre tout ça. Une école de spiritualité de mystère est là. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas la rose croix pour dire les loges, machin. Non, il s'agit d'une école. E-C-O-L-E. Une école est là où l'on reçoit des enseignements organisés, stratifiés, avec des niveaux. Il faut venir à l'école parce que les autres sont à l'école. Bon, je ne peux pas vous accorder autant de temps que je dois leur accorder à eux. Sinon, je deviens injuste. Eux, ils se décarcassent pour quand même essayer de faire fonctionner une école. Mais vous, bon, vous voulez que le maître vienne répondre à toutes vos questions et des questions vraiment parfois qui intègrent des mystères profonds comme ceux dont vous parlez là. Même mes étudiants là-bas, les miens, beaucoup ne savent pas ce dont je parle en ce moment. Sophia, qui est la Vierge Marie, etc., le principe féminin de Dieu, qui, quand a incarné Marie-Madeleine, c'est ce qui a fait que Marie-Madeleine et le Christ ont été mari et femme. Parce qu'ils étaient tous dans les corps physiques. Mais maman et où n'a pas besoin d'avoir, n'est-ce pas, forcément une femme ou un homme à la tête de sa terre. Il faut quelqu'un qui incarne le pouvoir physique. Parce qu'elle, elle est le pouvoir spirituel, c'est-à-dire le côté féminin de Dieu. Et c'est bel et bien, justement, elle qui est la mère d'où tout a géré. C'est pour ça que je parle de cette grotte. C'est par là que nous sortons tous, parce que c'est la mère originelle qui s'élémentalise, s'humanise, se planétarise. Ça dépend, parce qu'une divinité est comme une énergie. L'énergie, vous mettez dans le ballon l'air. Prend la forme du ballon, mettez l'air dans une bouteille. L'air prend la forme de la bouteille. Vous allez parler d'une bouteille d'air, un ballon d'air, un seau d'air, une chambre à air, etc. Donc, peu importe ce dans lequel vous mettez une énergie, l'énergie épouse la forme. Une énergie, une conscience peut très bien se retrouver à l'intérieur d'un élémental, à l'intérieur d'un humain, à l'intérieur d'une planète, à l'intérieur d'une étoile, etc., etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là où une énergie doit agir, elle doit agir avec la bipolarité parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas création, si vous préférez, c'est-à-dire matérialisation des plans, soit d'une conscience, sans que cette conscience puisse trouver les deux pôles et puisse se manifester à travers ces deux pôles. Maman Eo ne pourra rien faire si elle est toute seule. Le maître Basile Vilpona, je ne dirige pas l'État. Je peux être son porte-parole, je peux être son représentant, je peux être quelqu'un qui établit la connexion entre elle et celui qui dirige les institutions, c'est-à-dire le Gabon physique, mais ce n'est pas moi. Si je suis candidat demain et que je gagne l'élection, je deviens chef de l'État, d'accord. Ça, c'est une autre chose. Je peux à ce moment-là jouer les deux, puisque moi, je sais un peu comment être en connexion avec elle. Mais je ne suis pas un homme politique et ça ne m'intéresse pas. Mon rôle est peut-être
d'établir une connexion entre Maman Eo et celui qui dirige physiquement le Gabon. Bonsoir, je veux juste récupérer mon parapluie. Donc, c'est ce qu'il s'agit de comprendre. Ce sont des principes qui sont cosmiques, dont nous ne pouvons que appliquer les règles. On ne peut pas échapper à ça. Maintenant, celui qui ne comprend pas ça et veut rester dans la superficialité, n'est-ce pas, des lois cosmiques, il n'y a pas de problème. Parce que je crois que, bon, ce que vous appelez la religion, ben, elle embarque les gens ailleurs. Là-bas, on ne vous parle pas du principe féminin. Dans la mosquée, c'est la même chose. Les femmes sont à part, les hommes à part, il ne faut pas les mettre ensemble parce que tout est masculinisé. C'est comme si il parle même de Dieu, le Père céleste. Bon, le Père céleste, il n'y a pas de Mère céleste. Entre-temps, partout où la conscience divine a agi en prenant un corps humain, cet humain a eu besoin du pôle magnétique. Les écrits de Marie-Madeleine ont été découverts en Égypte dans une jarre en 1945. Si vous lisez, vous allez trouver là dans les écritures de Saint Thomas de Machin tous les vrais manuscrits de ces gens-là qui ont écrit toute autre chose que ce qu'on vous expose dans le Nouveau Testament. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, pour quelle raison les gens ne veulent pas faire de la recherche, pour quelle raison les gens se contentent de ce qu'on leur a présenté et ne veulent pas aller chercher derrière. C'est ce qui est surprenant, c'est plutôt cette attitude qui est très surprenante. Des gens qui disent que ce qui est dans ce livre-là est totalement vrai et que rien au-delà de ce livre ne peut être vrai. Vraiment, cette attitude, moi, je la trouve irrationnelle. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui vont faire des thèses de doctorat après avoir lu peut-être 50 livres sur le même sujet. Ils vont être docteur en économie. Je ne suis pas sûr qu'il lit tout simplement le livre d'un seul économiste. Je crois qu'il lit peut-être 50 économistes et il voit là-dedans qu'il dit ça par rapport à ce que lui veut découvrir à son tour. Est-ce que la recherche s'arrête? Donc voilà, cher Ogouen, ce que je voudrais répondre, je crois que j'ai essayé de t'aider pour te dire qu'en réalité, Pta, c'est ce que les femmes appellent Eyo. E-Y-O. Eyo est une femme. C'est pour ça que parfois, les gens confondent Eo et Eyo. Bon, cette confusion n'est pas totalement idiote. Elle n'est pas débile parce qu'effectivement, Eo, c'est la mère originelle. Et partout, le principe féminin de Dieu se manifeste. Il s'agit de cette, j'ai envie de dire, cette perpétuation, n'est-ce pas, du principe féminin de Dieu. Partout où il y a manifestation de Dieu, partout où il y a création divine, il y a le principe femelle qui est à la base de cette création, mais complété par le principe mâle, parce que c'était d'abord la femme, puis vint l'homme. Voilà. C'est pour cela que dans le récit de la Genèse, il y a eu des choses qui ont été inversées, justement par ceux qui n'ont pas voulu que la vérité soit connue. Parce que c'est Ève qui est créée avant Adam. On ne peut pas d'abord créer le corps physique sans l'âme. L'âme est créée avant, mais l'âme a besoin d'un corps physique, alors la conscience lui prête un corps physique et l'âme entre dans le corps physique. Bon, ce qui est dans la Genèse, peut-être, veut expliquer par rapport au fait que c'est l'embryon qui prend d'abord la forme dans le ventre de la femme, avant que l'âme se détache des plans spirituels pour venir entrer dans cet embryon et former ce qu'on appelle une incarnation. Peut-être, c'est là peut-être que l'on peut admettre le principe que Adam est créé avant Ève. Mais vous voyez bien que l'embryon est créé là, sur la terre, là, le physique, qui va abriter l'âme. L'âme qui arrive 6 mois après la vie de l'embryon dans le corps de la femme. Mais cette âme qui vient est créée avant. Elle est déjà créée avant. Voilà pourquoi ces choses-là, dans une mystique profonde, on enseigne autre chose. Adam et Ève, le corps et l'âme, qu'est-ce qui est créé avant? Voilà. Donc, ce sont des grandes questions. Vraiment répondre à ça ici, c'est me prendre trop de temps. Vous voyez combien de temps j'ai mis pour essayer de vous donner une réponse. Je ne sais même pas si vous serez capable de comprendre cette réponse, alors que vous n'êtes pas dans une école de mystère. Donc, très honnêtement, le conseil que je vous donne, Ogouen,
vraiment de grâce. J'ai eu une école qui est là. Entrez dans l'école et vous aurez des réponses. Et j'aurai le temps pour vous. Parce qu'en me prenant tout ce temps-là, tandis que mes étudiants qui, eux, ont pris l'engagement, n'est-ce pas, de venir suivre ces enseignements, et ils m'attendent, je pense qu'à un moment donné, bon, après, ne dites pas que je suis devenu, je ne réponds plus aux questions. Non. Je pense qu'il vaut mieux d'abord entrer dans l'école. Ce n'est pas la mer à boire là-bas. Ceux qui sont dedans, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problèmes aussi. Ce n'est pas forcément des riches. C'est simplement des gens qui ont compris que les 15 000 là, au lieu d'aller boire la bière, au lieu d'aller faire ci, ça, je préfère mettre ça là parce qu'au moins la connaissance est quelque chose que je garde dans l'éternité. Ce qu'une conscience a déjà compris, ce qu'une âme a déjà expérimenté, reste à vie, c'est éternel. Tandis que les choses de la terre, vous allez les abandonner. Tout ce que vous allez obtenir sur terre, là, vous allez abandonner ça. Mais ce qui reste éternellement, c'est la connaissance. Celui qui vous donne l'argent, comparé à celui qui vous donne la connaissance, celui qui vous donne la connaissance mérite plus de respect, plus de considération que celui qui vous donne les choses de la terre, puisque les choses de la terre ne sont valables qu'ici. Tandis que la connaissance, elle est acquise à jamais, jusqu'à l'évolution de votre âme. Ce que vous avez déjà appris, compris comme une vérité universelle, vous servira toujours dans l'éternité des éternités. Donc celui qui vous donne la connaissance est quelqu'un à respecter, est quelqu'un, n'est-ce pas, à soutenir, parce qu'il vous donne quelque chose d'éternel. Que maman et vous accompagne. Et je vous attends dans le bouddhisme.